Tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver, la communauté VO, la communauté Univers VO, pour ce nouveau live. On est vendredi, il est 11h. Et comme tous les vendredis à 11h, eh ben, on se connecte, on est ensemble. Et l'invité du jour, comme je le disais dans ma réponse ou mon retour sur l'annonce de ce live sur LinkedIn, on est ravi d'accueillir Alexandre Michaud. Donc, directeur commercial, c'est comme ça que je te présente de Starter, Alexandre? C'est ça. Bonjour à tous. C'est exactement ça, directeur commercial chez Starter. Oui. Ravi de te retrouver et ravi de pouvoir échanger sur ce super sujet qui est le petit point, le petit focus de ce début de mois. On a 2 mois 2024 qui viennent de passer. Thibaut, qui est là, oui, mon cher associé. Bonjour Thibaut, cher ami. Comment allez-vous? Super, génial, comme un vendredi. Ah, c'est incroyable. Ça s'annonce être un très beau vendredi. En plus, chez nous, il pleut, c'est que du bonheur. Le temps est avec nous. On a de l'avance et j'ai l'impression qu'il y a même de l'avance sur les chiffres dont tu vas parler parce qu'on a de l'avance sur le temps déjà. On est au giboulet. Donc, autant te dire, et oui, il m'arrive à bientôt 40 ans de parler comme quelqu'un qui en a 80 parce que j'ai envie de parler de la météo, quelque chose qui me passionne. C'est une activité comme une autre. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on parle des 2 premiers mois de l'année 2024. Et on ne pouvait pas quasiment trouver mieux que Starter sur le sujet parce que ça fait quand même beaucoup de volume. Donc, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus large aussi d'un point de vue volumétrique sur ce qui se fait. Et on va pouvoir comparer avec les chiffres que va nous donner Thibaut maintenant, les chiffres de notre partenaire NGC Data. Vous avez vu que le baromètre VO, le baromètre Univers VO a été publié ce matin à la première heure. Ben, c'est le moment de parler de ces fameux chiffres des 2 premiers mois de l'année, Thibaut. Bah oui, j'ai travaillé toute la nuit, donc j'ai compté une à une toutes les bagnoles, toutes les. C'est vrai, de 23h à 23h30, j'ai vu ta connexion Teams, c'est vrai. T'as vu ça, hein? Bon, et ce matin, depuis 5h. Bon, bref. Petit point sur les résultats du coup, effectivement, sur les 2 premiers mois de l'année, et en particulier sur février. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un marché des immatriculations, que ce soit en VN ou en VO, qui continue de progresser. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on arrive à un atterrissage sur ces 2 premiers mois de l'année à plus 6% d'immatriculation sur les 2 segments confondus par rapport à l'année dernière, avec un mois de février qui est à plus 7,6%. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure entre nous, c'est que ces chiffres sont peut-être un petit peu relativisés puisque cette année, ce mois de février se termine avec une journée de plus par rapport à l'année dernière. Hein. Mais pour autant, on reste quand même sur une progression. Ouais, je suis pas sûr qu'une journée de plus, type, ça pèse. Après, il faut demander à Alexandre, mais est-ce qu'une journée de plus, ça peut peser 6% des chiffres? Non. Alors, pas 6%, mais en janvier, on était déjà en progression. On avait une progression du marché qui était aux alentours de 4%. Là, on sent bien que le mois de février, il booste aussi encore un peu. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur un mois de février où il y a moins de jours qu'au mois de janvier, on fait un mois de février qui est plus volumétrique en termes d'immatriculation sur les 2 segments que le mois de janvier. Donc, on est vraiment sur une tendance, en tout cas, qui semble être amorcée sur la hausse par rapport à l'année dernière. Alors, je compare toujours par rapport à l'année dernière. Je ne veux pas comparer par rapport à 2019 parce qu'évidemment, on n'est toujours pas à rattraper les volumes des années Covid, quoi. Du monde d'avant? Du monde d'avant, exactement. Ce qui est assez intéressant aussi sur ces données, c'est qu'on a un vrai boost et on comprend et sur le marché de l'électrique. Alors, c'est évidemment vrai sur le marché du VN, hein, sur les immatriculations VN boostées par tout ce qu'on sait sur l'électrique, mais on le voit également aussi sur le marché du véhicule d'occasion. L'électrique et en particulier aussi tout ce qui est véhicule hybride progresse énormément. Alors, après, là aussi, c'est à relativiser puisque ce segment de l'électrique sur le marché du VO reste à hauteur de 10%. Donc, le marché reste quand même cannibalisé, entre guillemets, par les motorisations diesel et essence qui représentent quasiment 90% du marché. Mais on sent quand même une percée de l'électrique également sur le marché de l'occasion. Ça, c'est intéressant à partager également sur les analyses. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Cette progression, on la voit de manière assez identique sur toutes les régions de France, que ce soit d'ailleurs en VN ou en VO. Et si je fais un petit focus sur le marché du VO et plus spécifiquement sur les prix de vente, on a quand même des prix qui continuent de progresser.
principalement d'ailleurs en B2C, puisque sur février, on a une croissance du prix moyen des VO qui est de l'ordre de 6,6%, ce qui amène depuis le début de l'année une croissance, une augmentation du prix moyen de 6-7% quand même. Ça fait Par combien, contre, Trib, en prix? Le chiffre, c'est combien aujourd'hui, le prix alors moyen sur de février, transaction? le prix moyen, il est de 23 739 € pour être précis, et sur l'année, il est de 23 970 €. Alexandre, là-dessus, est-ce qu'on peut mettre ça sur le fait que vu qu'il y a une grosse progression des véhicules électrifiés, ils coûtent plus cher, donc forcément, on est sur C'est des volumes, enfin des prix plus élevés. c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai qu'on a, on a une augmentation des prix qui se caractérise avec l'accroissement du nombre de véhicules électriques vendus, le nombre de véhicules hybrides, hein, parce qu'on sait que ceux-ci coûtent de plus en plus cher. Ouais, alors là aussi, c'est à relativiser, parce qu'on a en effet un prix moyen de véhicule électrique qui est beaucoup plus élevé. On est aux alentours de 28 400 €, 29 500 € depuis le début de l'année. Mais c'est un prix moyen qui chute et qui chute énormément, et en particulier sur les véhicules récents, les véhicules électriques récents. Donc, on a un marché de l'électrique qui progresse, mais qui pèse encore pas lourd. Un prix moyen de l'électrique qui est plus élevé, mais qui est plutôt à la baisse. Donc, on ne peut pas tout mettre sur l'augmentation Ouais. du prix moyen du véhicule d'occasion. On ne peut pas tout mettre sur l'électrique. Écoute, bien, vu qu'on aborde le véhicule électrique, c'était un des points qu'on voulait aborder avec Alexandre. Il est temps de briller, cher ami. On va faire une passe D dans la surface de réparation. Starter a pour l'instant une formule qui fonctionne sur le véhicule électrique d'occasion, et c'est une formule qui tout le monde n'a pas. Nous, on le constate. On a des retours assez compliqués parfois sur le véhicule électrique pour les pros. L'argument qu'on entend le plus souvent, c'est ça s'achète mal, ça se revend mal. On n'a pas assez d'écart de prix entre le VN et le VO, on vend trop cher, on n'arrive pas à se positionner, on ne fait pas de coûts, on ne fait pas de bonne OP. La question qui se pose chez nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces véhicules électriques? Et il semblerait que pour l'instant, je touche du bois, tu as de la chance, j'ai une belle table avec un bois noble. Il semblerait que vous ayez quand même une formule qui fonctionne. Et d'ailleurs, tu as quelques OP là sur le début d'année. On parlait en préparation de Golf électrique et de volume qui était plutôt pas mal. Des Golf électriques, on achète effectivement une certaine volumétrie de Golf électriques en véhicules d'occasion qui ont 2 ans, une quinzaine, une vingtaine de milliers de kilomètres, et sur lesquels on est sur un positionnement tarifaire qui est aux alentours entre 15 et 17 000 € en fonction des équipements. Donc là, Tu as sa comparaison par rapport au prix neuf de ces Golf-là? Elles étaient vendues combien à l'époque? Ça valait combien à peu près? Tu te souviens? C'était des véhicules qui étaient aux alentours d'une quarantaine de milliers d'euros. Ouais. Ah ouais, donc la décote est incroyable. Enfin, le coût est vraiment fort. Donc le coût est incroyable. Et puis, bon, on a des autonomies puisque c'est un marché où les évolutions techniques sont constantes. Hein. Clairement, on identifie bien qu'une voiture qui a 2 ans n'a pas les mêmes caractéristiques techniques qu'une voiture immatriculée en 2024. Néanmoins, le client qui utilise cette voiture, qui est un petit rouleur urbain ou périurbain, qui va se servir d'une voiture comme celle-ci et se disait, bah, tiens, est-ce que j'ai besoin avec l'augmentation des zones ZFE, etc., va se dire, est-ce que j'ai besoin d'une voiture thermique, oui ou non, et en fonction, bah, peut-être que cette Golf permettra à une famille d'emmener les enfants à l'école, de pouvoir aller faire les courses, etc., dans un rayon d'action qui leur permet aujourd'hui de faire 200 km, parce qu'on voit dans le quotidien. Enfin, nous, en tous les cas, sur Lyon et Chambéry, on a la ZFE de Grenoble juste à côté, on a Annecy qui est juste à côté, et c'est vrai qu'on a des clients qui sont sensibles à ça. Bien Donc, sûr. on a aujourd'hui l'achat sur ces Golf, mais aussi on a des coûts, par exemple, là sur des Citroën C4, on en parlait en préparation tout à l'heure, mais on a des Citroën C4 qui se vendent à clients particuliers lorsqu'on achète des gros volumes, parce qu'il faut savoir aussi se dire des fois, on y va, le prix est intéressant, si on a un gros volume, ça l'est encore plus, et aujourd'hui on est sur des véhicules de Citroën C4 électriques qui vont jusqu'à 45% de remise, à particulier. Ouais. Donc, ça, c'est énorme. Ça, c'est les opérations que vous menez. Donc, si je retiens, c'est vous avez trouvé la manière de faire, la manière d'acheter, la manière de revendre. Vous allez continuer à le faire. C'est ça. Forcément. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est selon toi, tu vas aller chercher en prenant l'exemple des Golf et des C4,
tu vas aller chercher pour toi le bon produit. Il ressemble à quoi le bon produit électrique? Il a déjà 5-6 ans, un peu moins, non, 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est un C'est 2 ça. ans, 3 ans, un peu kilométré, pas trop kilométré. Pas, pas forcément trop kilométré, qui correspond à un cahier des charges d'un véhicule qui est relativement récent, dont les avancées technologiques sont déjà un petit peu, sont déjà bien avancées, on va dire, dans le sens où on va essayer de chercher de l'option sympa qui va permettre d'être aux normes de la technologie du jour, qui est parce qu'aujourd'hui, un véhicule qui va être plus, on en a eu hein, des Zoé, etc. On en a eu, on en a rentré. Mais on est moins dans la cible. Et après, pour les revendre aujourd'hui, parce que notre chaîne, c'est vraiment du B2B2C, il faut que pour notre professionnel, il y ait un attrait aussi à proposer le véhicule à son client final particulier. Ça, c'est très important. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, ce que je retiens, et je pense que, Type, tu confirmeras, c'est que il fait bon de se rapprocher de Starter si on veut développer une strate véhicule électrique plutôt cohérente aujourd'hui, au moins savoir les acheter. Parce que je pense que la base, c'est le b.a.-ba de notre métier, hein, mais c'est de savoir acheter, quoi. Et de bien acheter. Je dirais que dans l'incertitude entre guillemets qu'on a sur le marché de l'électrique, si effectivement Alexandre et Starter ont trouvé la bonne recette, évidemment, il faut foncer. Hein. Et puis aussi, j'apporte en précision, pas venir chez nous que pour des véhicules électriques. Ah ouais, bah ça, tu sais, alors ça c'est ton travail derrière, hein, tu sais. Hein, nous, là, je t'ai dit c'est une passe D, mais après il faut conclure. Hein, c'est la lucarne, tu la mets où, voilà, c'est petit filet opposé, je ne sais pas. Ça c'est toi l'artiste. Non mais donc, je suis pas bon footballeur, mais on va se débrouiller. Ouais. non, moi ce que je vois quand même donc, c'est que il n'y a pas de pessimisme là-dessus. C'est déjà la première note d'optimisme qu'on a et ce qu'apporte Alexandre aussi dans le débat de ce début d'année. C'est que, encore une fois, sur le véhicule électrique, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il faut savoir s'organiser, bénéficier des opportunités. Vous avez réussi à construire votre démarche comme une opportunité. C'est jamais simple, hein. C'est pas une leçon de morale ou un truc. C'est jamais simple, mais là, vous avez potentiellement un acteur de renom avec un super appui ça fait partie des atouts, qui a cette capacité de vous accompagner dans le développement de la stratégie de distribution de véhicules électriques d'occasion. Et là, il y a un coup à jouer parce que la réglementation, elle joue le jeu du véhicule électrique d'occasion. On y reviendra plus tard, c'est d'ailleurs le sujet du club Univers VO du 21 mars, mais c'est de dire qu'est-ce qui va se passer sur le VO électrique, le VO, pardon, tout court, même le marché tout court, de cette absence de subvention pour les entreprises, où là, on va s'orienter vers du véhicule d'occasion. Il y a vraiment des grosses opportunités marché autour de ces véhicules et c'est important de se staffer et de se structurer. Il y a une bonne question là d'Erwan Ouais. sur l'électrique. Erwan demande quid de l'état des batteries, comment rassurer les consommateurs. Je crois que vous travaillez avec un partenaire aussi à nous, Starter, sur les batteries. Alors du coup, nous de notre côté, bon, ça c'est pareil, on le verra ultérieurement pour le CRVO. Aujourd'hui, on travaille avec MOBA de manière à fournir en fait un justificatif au niveau de l'entretien l'entretien ou l'état de la batterie à date. Donc avec un certificat à date qui permettra aujourd'hui au client professionnel qui va venir nous acheter cette voiture de pouvoir le montrer à son client final particulier en disant bah, voilà monsieur le client, l'état de la batterie il est sur tel état. Bien être vigilant également, bien être vigilant avec les batteries qui ont subi des grosses charges sur des bornes Ionity, des choses comme ça, par exemple pour des petites autos. Là-dessus, on est extrêmement sensible dans le reconditionnement chez nous, à bien regarder, à bien veiller à ce que l'état des batteries soit en pleine cohérence avec une revente future. Et sur les volumes que tu as fait jusque-là, il n'y a rien de rédhibitoire. Toi, tu confirmes aussi que ce n'est pas si catastrophique ces VO électriques. C'est pas, voilà, il n'y a pas non plus masse de rejet de batterie ou de batteries détruites ou inutilisables, quoi. Non, vraiment, enfin, on s'aperçoit qu'on a quand même, à partir du moment... Après, c'est pour ça, justement, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Julien, reprendre des voitures qui ont 6-7 ans, c'est là que c'est peut-être un petit peu plus risqué, parce que là, on est sur la fin de vie de la batterie, alors que sur une voiture qui va avoir entre 6 mois et 2 ans,
on n'a pas le même degré d'usure. Donc ça, c'est aussi très important. Bon, fermons le volet de la voiture électrique, parce que comme tu le dis, il y a plein d'autres atouts et plein d'autres choses dont on peut parler. Moi, j'aimerais revenir sur un truc dont on parle, et on a parlé ensemble, c'est, tu disais, et je trouve ça tellement juste, l'année 2024 vous ramène à un truc, c'est que c'est le retour à votre statut de régulateur de marché. Et j'aimerais qu'on puisse approfondir là-dessus en le matérialisant, mais parce que 2023 était une année très compliquée, et ça. Voilà. Et là, tu observes, toi, depuis le début de l'année, en suivant les chiffres annoncés par Thibaut tout à l'heure, que vous revenez à ce statut de régulateur de marché. Ça se matérialise comment pour toi? Ça se matérialise qu'on a traversé, donc effectivement, je pense que comme l'intégralité des confrères, une année 2023 qui était assez difficile. Mais on retrouve en fait depuis, j'allais vous dire, un quadrimestre maintenant, on commence à retrouver un certain dynamisme dans les propositions. On avait on avait acheté des produits fin 2022, 2023 qui n'étaient pas forcément ajustés dans le marché. On a su, nous, de notre côté, ça c'est un point peut-être qu'on abordera tout à l'heure avec les véhicules toxiques. Non, mais on peut pas en aborder là, au contraire. Vas-y, glisse dessus, t'as tout à fait raison. On peut l'aborder sans problème. On avait des véhicules donc, que l'on avait achetés à des valorisations qui étaient trop élevées. Et en fait, on s'est retrouvé avec des signaux, parce qu'aujourd'hui, on a 250 fournisseurs sur l'Europe, donc ça nous permet quand même d'avoir un petit peu des signaux un petit peu de partout en Europe, en nous disant, attention, il va y avoir une régulation qui va s'effectuer sur le marché, il faut faire attention au niveau du stock. Donc nous, de notre côté, on a préféré anticiper en amont pour pouvoir baisser au fil de l'eau toute l'année nos véhicules. Donc on a subi des pertes extrêmement lourdes sur certaines références vraiment qui pouvaient aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais on a retrouvé de la trésorerie, on a retrouvé de l'agilité de notre côté pour nous permettre, là, sur ce dernier quadrimestre, de pouvoir acheter une certaine quantité de voitures. Là, on vient de signer un lot de 1000 voitures là, jeudi dernier. On est en capacité de pouvoir acheter 1500 voitures d'un coup, sèchement, parce que justement, on a su se débarrasser de ces véhicules toxiques. Donc, sur un parc de 3000 voitures, aujourd'hui, j'ai un véhicule qui représente, avec des véhicules à perte, entre guillemets, j'ai une quarantaine d'autos. Toi, tu es dans l'opposé du pas vendu, pas perdu. Voilà, c'est ce qu'on se disait, c'est ça. Ouais, parce qu'en réalité, là, ce que j'entends, c'est il faut miser sur. Alors, évidemment, il y a un équilibre. Tout le monde n'a pas la même trésorerie que Starter. Mais par contre, tout le monde n'a pas les mêmes fluctuations de trésorerie que Starter. Mais ce que j'entends dans ton truc, c'est il faut trouver un équilibre. Apprenez à perdre pour récupérer de la trésorerie pour regagner après. En clair, bah oui, tu vas perdre sur certains véhicules jusqu'à 10 000, mais tu peux peut-être aller chercher 2 fois 5 000 à côté qui vont te permettre, je caricature 2 fois 5 000, peut-être pas autant, mais enfin, de la marge qui petit à petit va te permettre de reconstituer cette trésorerie perdue sur ce véhicule qui, si tu le gardes chez toi, tu as le coût de détention de stockage, que ta trésorerie, elle se délite. Elle se délite, elle est gelée. Donc, tu perds. Enfin, c'est de l'argent immobilisé pour rien vu que la cote diminue. Donc, toi, tu dis vendez, perdez là, ou sur ce que vous avez acheté en 2023, mais reconstituer et racheter ce qu'il y a des opérations à faire, quoi. Moi, je le vois, je le vois dans le quotidien avec les équipes. Quand je suis auprès des équipes B2C ou des équipes B2B, ce que je leur dis des fois, on a acheté un produit, étudions l'offre. Ne restons pas campés en se disant oh là là, parce que je vais perdre un petit peu. Oui, on va perdre, mais par contre, peut-être que je vais avoir. Et là, je pense à nos confrères professionnels. Derrière, on peut certainement avoir une reprise qui va générer un petit peu de cash, sur laquelle justement je récupère du cash, j'ai peut-être un lot, une proposition qui m'est faite, et là en fonction, j'arrive à assurer un certain équilibre dans ma stratégie d'achat et même de commerce derrière. Donc, exactement. Ça, c'est très important. Oui, bien sûr. Non, excuse-moi, je rebondissais. Je disais tout à fait. Et ensuite de ça, nous, de notre côté, dans la régulation du marché, pour revenir sur le premier point, dans la régulation du marché, effectivement, en ayant expurgé ces véhicules dits toxiques, ça nous a permis de se refaire une trésorerie, de se refaire un trésor de guerre, de manière à pouvoir repartir positivement là, depuis le dernier quadrimestre, comme je vous le disais. Et aujourd'hui, on est capable d'acheter à
avec une quantité plus ou moins intéressante pour en faire bénéficier justement notre réseau professionnel. Donc ça, c'est vraiment l'intention est là, c'est aujourd'hui d'aller tracter du prix intéressant, évidemment en strate d'achat, mais demain pour pouvoir en faire bénéficier le professionnel qui aujourd'hui, derrière, on sait qu'il a un client final particulier. Et c'est là où est ma vraie problématique dans le travail du quotidien. Et ça, c'est un travail qui est développé depuis plus de 30 ans maintenant avec une réelle pensée pour le client final particulier qui est au bout de notre client professionnel. Très important. Savoir perdre pour gagner plus, quoi. Tout à fait. Parfaitement résumé, Thib. Le truc aussi que j'ai observé, c'est que tu me parlais donc dans ce statut de régulateur, reconstituer sa trésor, ça permettait de faire des coûts. D'accord. Et dans ces coûts, c'est marrant parce que tu m'as cité 2 fois des modèles de chez Citroën, dont certains qui ne sont pas particulièrement évidents. Moi, ce que j'observe, c'est quand même le marché doit être sacrément quand même dynamique pour que certains modèles, moi je trouve pas, c'est pas rien à voir avec le goût, c'est des véhicules qui ont une cible bien particulière, etc. Et vous arrivez quand même à faire des volumes. Tu m'avais parlé d'un C5X, etc. Tu vois, c'est des trucs. Vous arrivez à faire des sacrés volumes là-dessus parce que vous n'avez pas eu peur de prendre une grosse quantité de ces véhicules, donc avoir un bon prix. Et au final, le marché, ça se vend. Ça se vend. Complètement. À partir du moment où tu achètes, faut prendre quand on a vu les 500 C5X qu'on a achetés, je ne te cache pas, quand on les a vus sur le parking arriver, tu commences à te dire, bon, est-ce qu'on a fait le bon choix? Mais, mince, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Parce que tout le monde nous dit, mais c'est quoi comme marque? C'est quoi Mais bon, après, une fois que tu trouves du prix et que tu as du prix, c'est toujours pareil, c'est comme les voitures électriques. Hein. C'est comme nos voitures électriques. Une fois qu'on a du prix, on a du positionnement tarifaire. Là, d'un coup, celle qui n'était pas belle, quand elle est proposée à bon prix, monsieur va arriver vers madame en disant, mais tu vois, elle n'est pas si mal que ça. Elle est pas si mal, hein. Elle a un beau look. Hein. Alors oui, chérie. C'est l'appel du portefeuille. C'est vrai, c'est vert pomme. Bon, j'ai pas de souci, mais au final, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Tu vas voir, dans 10 ans, ça sera la mode. Bon, les vitres sont manuelles, mais c'est bien, c'est du sport. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et donc, c'est vraiment ça, ce statut de régulateur de marché dont tu parlais. C'est vraiment de revenir à ces opportunités, à vous, votre capacité, le savoir-faire à l'achat et à la distribution et au réseau, parce que vous avez aussi cette fenêtre et cet accès au B2C, aux particuliers, c'est de savoir vous revendre des choses que certains réseaux ou certaines structures ne sont pas capables de faire. Et ça, c'est tout le statut de régulateur de marché. D'ailleurs, à ce niveau-là, les rapports avec le constructeur sont meilleurs aussi en 2024. C'est aussi un indicateur qu'on peut observer. Ah oui, mais complètement. En fait, à partir du moment où on joue le jeu. Donc, en fait, à partir du moment où on joue le jeu, nous, dans notre dispositif, hein, clairement, c'est de bien s'entendre avec tout le monde. Hein, ça fait partie de nos caractéristiques. Mais cette semaine, j'étais avec la prévente d'une concession juste à côté de chez moi. Je me suis déplacé, je lui ai expliqué, j'ai une quantité de voitures à vous apporter, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut traiter. J'ai un atelier effectivement, mais s'il faut pour que vous en preniez plus, il faut que je vous apporte des véhicules pour que vous fassiez des révisions, je vous apporte des révisions. Enfin, aujourd'hui, on est là aussi pour jouer le jeu du marché. Donc avec le constructeur, on n'est pas là que pour lui dire on va marcher sur tes plates-bandes. Moi aujourd'hui, c'est une pensée qui est chez nous, mais il faut savoir être participatif avec tout le monde pour que demain ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est très important. Mais c'est évident, c'est de la chaîne de valeur. Et nous, aujourd'hui, voilà, comme tu le dis, Thibaut, c'est exactement ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a le schéma. Là, je ne vais pas rentrer dans un débat de politique économique, mais on a le schéma. On sait que le constructeur, il a besoin de ses régulateurs. On sait qu'on a besoin d'une bonne entente entre les acteurs pour que ce soit fluide et que chacun trouve sa place, sa marge et ses disponibilités, enfin, son accès au business. Et moi, ce qui me surprend toujours, c'est quand ça grippe, qu'on oublie ses fondamentaux. Tu sais, c'est au moment où ça grince qu'il faut remettre de l'huile, tu vois, dans les rouages, que là, d'un seul coup, tout se braque et que tout le monde, chacun de son côté, voilà, c'est peut-être un petit taquet gentil aux constructeurs, mais c'est de dire, mais il faut garder cette fluidité. Il n'y a que ça qui tiendra le marché.
Mais aujourd'hui, nous, de notre côté, on est la résultante en fait du travail qui a été fourni par les 140 personnes de chez nous. Donc c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est un leitmotiv de Jean Le Brissot, hein, qui est chez nous, qui nous insuffle justement ce business model en disant rapprochez-vous des autres. Et aujourd'hui, tous ces éléments-là qu'on a eu pour agir en qualité de régulateur de marché chez nous sont la résultante de ces 30 ans de collaboration avec des constructeurs, avec des concessions, etc. Et aujourd'hui, on est capable d'amener une voiture chez Peugeot, chez Renault, sans avoir justement d'anicroche derrière en se disant je vais emmener ma voiture, comment ça va se passer? Non, on la passe dans le tuyau parce qu'on sait qu'on s'entretient, parce qu'on sait qu'on échange. On a une personne chez nous qui est dédiée justement sur ces relations-là et qui fait le tour des concessions en disant tiens, j'ai telle voiture, tiens, est-ce que tu peux me la récupérer? Quand est-ce que tu peux me la récupérer? On fixe les rendez-vous, on m'emmène. Et c'est fait avec un aspect toujours humain et bienveillant, ça c'est extrêmement important. Je vois. Et ça, c'est intéressant. On en vient du coup à vos atouts, parce que là, on a quand même pu dessiner un peu le marché, comment vous vous positionnez dans le marché et évidemment l'apport que ça peut avoir. Mais il y a quelque chose quand même d'ultra positif en dehors du discours qu'on peut tenir là en disant qu'il y a des opportunités et qu'il faut les saisir. Il faut juste être attentif et structuré pour ça. C'est sur les atouts de Starter, c'est quand on préparait le live, tu me disais, moi, il y a un truc qui est important, c'est notre rapport avec les professionnels et le fait de pouvoir travailler avec différentes tailles de revendeurs, et dont même celui qui nous achète à l'unité. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve dingue, vu votre niveau logistique. C'est-à-dire pour moi, dans l'idée, un acteur comme Starter, ça envoie des cargaisons de voitures. Alors, pas une voiture, tu vois. Non, mais on est capable, on s'adapte vraiment. Enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a appelé notre marketplace Caméléon, c'est qu'on est capable de s'adapter au profil de partenaires que l'on va avoir en face de nous. Aujourd'hui, pour moi, je me dis, j'ai pas de. Et puis c'est une vraie logique. J'ai pas de petits clients. J'aime pas cette notion de petit client. Quand j'ai quelqu'un au téléphone et qui me dit, ouais, mais moi je suis un petit client. Non, c'est un client en part entière et je me dois, celui qui assure ses 5 ou 10 ventes par an, quand il compte sur Starter, sur la qualité du véhicule, sur la qualité du service, etc. Mais bien au contraire, on sait que pour lui c'est important, c'est vecteur de son image de marque. Et là, c'est en ça qu'on pense à notre réseau, en fait, parce que un petit, entre guillemets, encore une fois, j'aime pas cette notion-là, mais celui qui vend ses 5-10 voitures par an, peut-être que demain, quand il aura découvert et qu'il aura un petit peu d'appétence au commerce, peut-être que celui-ci en vendra une vingtaine, et ainsi de suite. Et ça lui fait rentrer des... C'est la philosophie pure. C'est tellement ça. Tu sais, je parlais de rouage tout à l'heure, et avec Thibaut, on partage, tu peux le voir. Nous, on a une fierté, c'est quand dans la communauté, on a une entreprise qui est rentrée en start-up, qui est scale-up, qu'elle se développe, et tu te dis, waouh, tu as donné une impulsion, un coup de main, un accompagnement stratégique sur un acteur qui, aujourd'hui, se développe, et ça te bénéficie forcément. C'est pas totalement désintéressé, on n'est pas naïf, hein, on va pas faire jouer les faux naïfs, mais c'est tellement ça, en fait. Oui, mais c'est bien aussi. On n'est pas désintéressé, effectivement, mais c'est bien aussi après, demain, dans la recommandation, dans la fidélisation, dans tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui, qui sont des leviers pour demain. Et des fois, en fait, on va aller vendre un véhicule peut-être 200, 300 ou 400 euros plus cher qu'un confrère. Mais en fait, le partenaire qui va venir nous acheter la voiture va nous dire je vais acheter la voiture chez Starter parce que je sais qu'elle est bien transportée, parce que je sais qu'elle est conforme, parce que j'ai les papiers, parce que j'ai le service derrière. Et tout ça, mine de rien, au niveau du service, c'est extrêmement important. Et là, dans nos atouts, on offre vraiment cette vision. En fait, on a une plateforme, notre plateforme Pro Starter, qui est développée par nos équipes IT et qui offre aujourd'hui un outil 360 degrés. Donc, qui permet aussi bien à un agent de campagne ou un garage indépendant en campagne d'avoir les mêmes services que la grosse concession juste à côté de chez lui et en fait il va avoir un outil pour réserver, commander, tout est en temps réel absolu. Et aujourd'hui, en outil tech pur pour faire du commerce, l'outil ProStarter est vraiment, c'est un outil qui est génial dans le quotidien.
Et ça permet vraiment aux petits d'avoir les mêmes chances que les grands. En tout cas, c'est bien présenté, ça donne envie, c'est certain. Tiens, tu as abordé Caméléon. Moi, j'aimerais bien que tu viennes sur Caméléon parce qu'on en parle. Il y a beaucoup de plateformes qui se mettent en place là-dessus. Les stocks virtuels partagés, c'est quand même aujourd'hui et pour demain une notion de l'accès à de la matière pour la revente à particulier qui est assez foudroyant parce que ces fameux stocks virtuels et partagés, ça crée quand même des opportunités que tu ne peux pas avoir si tu portes tout ton stock. C'est ça. En l'occurrence, justement, donc Caméléon, qui est notre marketplace, a été monté de toutes pièces en août 2023. D'août 2023, donc on agit de notre côté en récupérant des flux de véhicules de garages partenaires, ce qui ne nous interdit pas d'ailleurs de ce fait-là aussi de nous refaire descendre d'autres flux auprès de ces établissements pour faire encore une fois le dispositif du gagnant-gagnant. Donc on récupère les véhicules, on les analyse, on les check, etc. On va les intégrer dans notre proposition, donc professionnelle ou particulier. Donc ils sont bien identifiés sur le dispositif en question. Et ensuite de cela, ça permet vraiment de proposer un nouveau canal de vente c'est un nouveau canal de vente, c'est un nouveau canal de distribution, et c'est nous qui assurons, en fait, on va aller acheter, on a un garage professionnel qui va venir nous acheter une voiture, on va aller l'acheter auprès du garage fournisseur, et c'est nous qui agissons en qualité d'intermédiaire. On s'occupe du transport, on s'occupe de tout, c'est nous qui sommes au milieu. Okay. Ça permet, le mois dernier, c'est vraiment les prémices, puisque en août 2023, on a l'idée, on arrive à une première mise en place avec vraiment des autos régulièrement imposées sur le dispositif fin septembre-octobre. Donc, il y a la création des outils, plus après la mise en place, on est fin septembre, début octobre, et là maintenant sur le mois de février, ça représentait un petit peu plus de 150 voitures vendues. Donc c'est ce que je dis quand j'ai certains confrères au téléphone. Je leur dis, mais mets tes voitures. T'arrives pas à vendre telle ou telle voiture, essaye. Je garantis pas un résultat à 100%. Par contre, ce que je peux garantir, c'est que le système va aider à la vente. Voilà. Et aujourd'hui, si on peut aider... Donc, tu aurais quelques confrères concurrents qui mettraient leur véhicule qui peuvent mettre leur véhicule sur la plateforme Caméléon. Complètement. C'est la mutualisation, en fait. C'est une belle preuve d'ouverture aussi. Parce que même si toi, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu cette énergie-là. On y revient, Thibaut. D'ailleurs, nous, on partage énormément. C'est ce qu'on pousse. On ne s'appelle pas la maison mère, ça s'appelle les fédérateurs. Donc, c'est pour dire. Mais c'est cette énergie-là qui a manqué tellement longtemps au métier et qui a bénéficié à d'autres marchés où il y avait cette énergie commune en disant, les gars, ensemble, on va structurer, on va monter quelque chose qui fait que ça va rayonner sur tout le monde et tout le monde y trouvera un business et un potentiel. Ça décilote à fond. C'est bien, c'est très bien. Ça fait du bien au marché. Et puis le but, c'est encore une fois, ça fait partie de nos valeurs, mais c'est vraiment une valeur de partage aujourd'hui. On va pouvoir même regarder en disant, ce véhicule-là, moi, à ta place, je l'aurais peut-être mis, regarde en fonction de comme tu l'as payé, mais moi, ce prix-là, c'est peut-être un petit peu trop cher. On essaie de se fixer des règles, on essaie de regarder. Ça professionnalise aussi ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc, c'est en ça que le dispositif est intéressant aussi. Je partage. J'aimerais terminer sur un point avec toi. C'est ton sentiment sur ce que vous avez développé en interne sur votre centre de reconditionnement de véhicules d'occasion. Qu'est-ce que tu en penses? Où est-ce que tu en es? Et est-ce que pour l'instant, pour toi, l'expérience est positive? Alors, l'expérience, oui, est positive, c'est sûr, puisque déjà, encore une fois, elle apporte qualité à notre service de commerce de véhicules. Aussi bien pour un client particulier que professionnel, le véhicule rentre vraiment dans un parcours de reconditionnement où il est visé, où il est pris en photo, où il est expertisé, il est essayé. On a vraiment un tunnel de mise en préparation qui est respecté à la lettre. Et aujourd'hui, on arrive dans notre centre de reconditionnement, donc qui a ouvert ses portes en avril 2023.
on arrive à être sur une quarantaine de voitures jour. C'était ce qu'on s'était fixé. Voilà. C'est un beau Quand on a volume des voitures, déjà, on hein. fera ça. Surtout pour un process interne. Pour l'instant, c'est quand même des beaux volumes et c'est plutôt rassurant ça veut dire que les process fonctionnent bien, quoi. Les process fonctionnent bien. On a des opérateurs qui sont de qualité chez nous. On fait appel quand on a des périodes un petit peu plus fortes. On fait appel à du personnel extérieur. Et ça nous permet aujourd'hui de respecter nos standards de qualité. Et aujourd'hui, lorsqu'on fournit une expertise à un client professionnel qui va revendre cette voiture à un client particulier quand il vend la voiture et qu'il est à Bordeaux, il faut qu'il ait une expertise qui soit extrêmement qualitative. Si c'est pas rigoureux, ça marche pas. Ou ça marche une fois, mais ça ne marchera pas la deuxième fois parce qu'il achètera plus chez moi. Je vois. Voilà. Donc, expérience positive pour toi et affaire à suivre. Complètement. Bah, génial. Bon, dernier petit point. Sauf si Thibaut, tu as quelque chose à ajouter, quelque chose sur lequel tu aimerais revenir ou pas? Non, je suis très interloqué positivement, hein, j'entends, sur justement cette ouverture d'esprit. Et tu l'as dit tout à l'heure, ça correspond exactement au projet qu'on a porté sur les fédérateurs et sur Univers VO, d'avoir des acteurs de cette chaîne de valeur qui s'ouvrent et qui mettent en place en tout cas les outils pour permettre d'abord à ce marché d'être beaucoup plus rationnel, d'être plus efficace, orienté sur le service, penser au conso, et puis justement d'avoir un peu une meilleure maîtrise de cette chaîne de valeur pour apporter le véhicule d'occasion, en tout cas là où il doit être, quoi. Et ça Je suis d'accord. ça me plaît. Je suis d'accord. Ouais. Ça fait vraiment partie du leitmotiv. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on rentre dans une phase de commercialisation qui est en pleine digitalisation. Enfin, donc, il faut être précis, il faut être qualitatif, il faut être à l'écoute de son marché. Et on est à l'écoute vraiment de notre marché parce qu'aujourd'hui, le système ne serait rien sans l'aide des professionnels avec lesquels on travaille. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aime pas les petits, j'aime pas entendre le mot petit parce que c'est grâce à tous ces soi-disant plus petites structures qu'on arrive aujourd'hui à générer de la qualité, à offrir une offre de service de qualité. Très Bien important. sûr. Avec les petites rivières qu'on fait des longs fleuves. Exactement. Ultime et dernier point. Sans boule de cristal, sans se prendre pour, je ne sais plus, Merlin ou peu importe. Et qu'est-ce que tu penses de ce début d'année? Qu'est-ce que tu penses des mois à venir? On peut déjà se projeter sur la fin du premier semestre. Tu penses qu'on va rester sur cette dynamique-là? Tu penses qu'il y a encore plus d'opportunités ou tu te dis c'est juste une année de reprise pour l'instant? C'est un petit peu, en fait, c'est un petit peu les trois. On le voit, hein, comme expliqué tout à l'heure, on voit qu'on est en train de repartir tout doucement. La machine est en train de se relancer. On le voyait sur les immatriculations des véhicules neufs tout à l'heure. On le voit sur les véhicules d'occasion. On commence à retrouver une certaine dynamique. De là à dire qu'on a une clairvoyance dans les 5, 6, 7 mois à venir, ce serait mentir à notre confrérie en disant on va avoir des voitures. Oui, on a encore des voitures. Oui, il y a encore des voitures, mais la vérité de maintenant, c'est pour ça que de bien étudier le marché à instant T, c'est extrêmement important, puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, c'est là où on est sur un dispositif du monde d'avant. Voilà. Ok. C'est tout l'objet d'ailleurs du baromètre VO qu'on met à disposition avec GC Data, hein. C'est justement d'avoir une bonne vision de l'existence du marché et de son atterrissage pour tenter d'anticiper ce qui pourrait arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Bien sûr, alimenté avec toutes les évolutions de la réglementation, etc., etc. Mais avoir cette vision sur le VN et potentiellement sur l'évolution du VO, c'est aussi des outils qui permettent, à mon sens en tout cas, de mieux comprendre et potentiellement de mieux appréhender le marché. Ah, la data, c'est fondamental. Fondamental. Bon, merci, messieurs, merci. Merci, Alexandre. Tu as été parfait. Merci, Alexandre. Avec plaisir. Voilà, à la hauteur de nos attentes, voire plus, très cher ami. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce matin le live avec toi. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même qu'il y a une grosse dynamique, qu'il faut garder cet optimisme du marché, que le VO
il est rempli d'opportunités. Donc, ça va être il y a une belle année s'annonce et il faut vraiment en profiter pour préparer la suite. Excellente journée à vous. Pour tous ceux qui veulent nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, @UniversVO, bien sûr. Nous vous inscrire sur la plateforme UniversVO, dont le lien sera dans le premier commentaire du post de replay de ce merveilleux live. Et encore une fois, Alexandre, je te remercie beaucoup. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et Thibaut, je te dis à très vite, à tout à l'heure. En tout cas, merci pour ta participation. Et ces chiffres NGC Data, toujours plus précis et pertinents. Donc voilà, à très très vite tout le monde. Au revoir. Merci Alexandre, merci à très Julien. vite. À très bientôt, merci. Au revoir tout le monde.